Est-ce que vous êtes satisfaite des réponses du président de la République? À l'ouverture de ce salon, c'était important pour nous, FNSEA et jeunes agriculteurs, de nous adresser directement au président sur les sujets très concrets et les problèmes que rencontrent les agriculteurs. Les agriculteurs sont des passionnés, aiment ce métier. Il y a des jeunes qui veulent s'installer. Il faut assurer les revenus. Il faut que les revenus soient au rendez-vous. Ça a été l'objet du débat avec notamment la loi alimentation, qui produit du résultat dans un certain nombre de domaines, notamment le lait, le porc, mais qui peine à apporter des résultats corrects aux producteurs de viande bovine notamment. Nous avons bien sûr évoqué la politique agricole commune. Le président de la République était hier à Bruxelles et il a redit la phrase qui nous va bien. Ce n'est pas aux agriculteurs et pas aux agriculteurs français de payer pour le Brexit. La politique agricole commune n'est pas une politique has-been, n'est pas une vieille politique. Manger, c'est important tous les jours. Et donc, il faut maintenir cette politique agricole commune avec un budget à la hauteur. Et puis le troisième point qui a beaucoup suscité débat, c'est la question des produits phytosanitaires. Nous comprenons la demande de la société de réduire les produits phytosanitaires et leur usage, pas les supprimer, parce que tout comme on ne peut pas vivre sans médicaments, on ne peut pas avoir des plantes sans avoir des produits pour les protéger. Donc nous sommes au travail pour les réduire et le président a reconnu qu'il fallait à la fois des textes applicables et des moyens d'accompagnement, notamment financiers. Nous avons insisté sur le fait qu'un texte décidé le 29 décembre applicable dès à présent, présentait quand même une insécurité juridique avec des points qui ne sont pas bordés. Il s'est engagé à réexaminer de près comment faire en sorte que ce soit applicable sans mettre les agriculteurs en difficulté, quitte à donner un délai. Et sur la question de l'accompagnement financier, de façon très concrète, ça ne peut pas être seulement les agriculteurs qui payent. Ce sont les villes qui viennent vers les campagnes, les lotissements qui viennent dans nos champs et qui disent ensuite reculer de 5 mètres. Le coût et la prise en charge, ça doit être étudié aussi. Insécurité économique, financière, insécurité aussi finalement dans les relations avec, justement, vous en parlez, avec le voisinage, ceux qui sont à côté. Les agriculteurs se sentent en insécurité, ils sont inquiets. C'est assez nouveau comme phénomène. Oui, c'est assez nouveau. Ça a été illustré aussi avec le coq Maurice ou le crottin de cheval ou un certain nombre de faits qui ont défrayé la chronique. De plus en plus, les gens, quand ils viennent à la campagne, veulent une campagne aseptisée, sans bruit, sans odeur. C'est malheureusement pas ça la campagne. Nous avons une activité de travail dans nos champs, dans nos étables. Nous avons besoin d'expliquer ce que nous faisons. À la FNSEA, nous prenons le dialogue avec tous, y compris en proximité. Mais il faut du respect. Les activistes les plus virulents qui viennent agresser des agriculteurs ou brûler des bâtiments ou dégrader un certain nombre d'installations n'ont pas leur place dans ce débat. Et il est normal qu'ils soient sanctionnés. Le président de la République a dit qu'il serait très ferme.